pouvoir de l'intention en fait. C'est essayer de se projeter dans l'environnement, d'y voir un gendarme. Le chêne, il est toujours là. Hein. Je sais pas si on le voit, mais il est toujours là le chêne. On va voir ça au printemps, comment il va sortir. Pomme de pain aussi. Ça représente le nombre d'or. Donc l'idée c'est de faire les zones. Après je vais vous montrer comment je fais les zones. Comment est-ce que j'introduis le pouvoir d'intention. Comme c'est une zone qui est pour une amie, Blanca, hein, je mets de l'amour dans cette zone en pensant à Blanca. Comme ça, chaque fois que je travaille dans cette zone, c'est de l'énergie pour Blanca gratuite. L'énergie positive. Et tout ce qui sort, c'est l'énergie de la nature. C'est ce qui va rayonner dans la nature. Donc là, j'ai planté plein d'ail parce que l'ail, c'est bon pour le sang. Ça nettoie le sang, ça donne beaucoup d'énergie. Il y a 2 oignons déjà. Donc là, c'était ce qui a poussé l'année passée, hein, les deux courgettes là, hein, qui sont devenues des mastodons qu'on a laissé aller jusqu'au bout. Ah non, c'était pas des courgettes. Si, c'était des courgettes. Oui, ouais, c'était des courgettes. Donc il y en a qui se sont décomposées, sont retournées à la terre par le cycle normal. C'est les 10%, c'est la dîme. Après, il faut travailler dans les zones en couches. Donc là, elle a 1 an. Il y a 1 an de ça, il n'y avait rien. Là derrière, il n'y avait rien. Rien du tout. J'ai déposé un carton par terre et j'ai mis l'attention. Comme je vais faire de l'autre côté. Il n'est pas encore trouvé. On va faire une barricade là-bas. Pour les pieds insectes avec le mur derrière, c'est de la récup. J'essaie de travailler la zone. Travailler la zone, la politique de la zone. On la regarde, on observe, on regarde la nature. On essaie de lui parler. Voilà, là, c'était ce que j'appelle ma terre lourde. Donc là, j'ai fait les 2 traces pour pouvoir nettoyer les points d'eau et accéder. Donc là, les 2 traces des chaussures, c'est les 2 points d'appui. Donc je vais travailler sur ces 2 points d'appui. Après, je vais travailler une zone un peu plus haut là, coucher du soleil. Donc là, il est en zone nord. Je suis de ce côté-là. Donc je rajoute des éléments qui font référence au sud, du rouge, du orange, c'est le soleil. Là, c'est le sud de la maison. Là, ça montre la direction du lever du soleil, avec la pierre, en alignement avec la pierre. C'est des points qui ne bougent pas, et si je mets un point, je peux observer le déplacement du soleil. Je peux déposer ma boussole et regarder. Et petit à petit, j'essaie de regarder sa poussée. Là, je vais aussi faire un point d'appui. Et après, on continue petit à petit. Regarder les choses de plus en plus loin. Je rajoute petit à petit des couches. Et en 3 ans, tout est mis. Tout est lié. On voit les formes qui commencent à apparaître. Ça, c'est la terre lourde, qui va garder assez bien l'humidité. Puis alors après, avec ça, je vais rajouter ce que je vais chercher dans la forêt, les petits bois, les déchets, tout ça, et je les rajoute. Et puis je rajoute une petite couche pour faire le manteau, et au-dessus de ça, je remets un terreau et je laisse faire. Je laisse faire le temps. Je n'arrose pas tout de suite, je laisse faire, la nature le fera à son moment. Et je nettoie petit à petit tout autour. Les petits bois, les petits machins, et petit à petit, ça se forme. Là, on va faire la serre. Je vais faire une serre là. Je vais travailler sur un principe de serre pour briser le nord là, pour le but ici. Donc maintenant, je suis à ce côté-là. J'ai commencé déjà à développer. Donc là, c'est en plusieurs étapes. Donc ça, c'est des pierres qui viennent de chez mon ami Johan. Donc là, c'est mon ami le zèbre.
chaque élément est important en fait. Là, les enfants ont laissé traîner jouer, ben voilà, ils viennent dans le décor. Là, il y a une vigne, on va voir si elle va repartir. Des pierres aux formes bizarres. Il y a de tout. C'est l'intention. Les tulipes commencent déjà à sortir. Là, il y a un petit point d'eau. Petit à petit, ça va s'évoluer. C'est le pouvoir d'intention. Je vais pouvoir récupérer les graines. Les zones me montrent où je peux travailler. Là où c'est vert, là où c'est pas vert, ça me parle. C'est ça l'observation. Et après, j'intègre au fur et à mesure. Alors toujours des marchepieds. De façon à ce que vous sachiez toujours où marcher sur vos permas. Donc j'ai des zones d'appui que je prévois pour. Là je vais travailler toute cette zone là maintenant. Avec tous les déchets que j'ai trouvés là. Continuer à développer. Voilà tout le raccord là qu'on avait déjà commencé l'année passée. Les fraises ont tenu. On va les remettre en valeur. On va retravailler ces zones. Là je commence déjà à faire une petite zone cachée. Ça c'est pour les insectes. C'est des coquillages, c'est des moules qu'on a récupérés. On a déjà commencé à jouer, il a choisi sa zone là. Petit à petit, donc voilà, je vais convertir tout ça en quelque chose d'utile. Voilà, selon moi. Et c'est trouvé dehors. Donc j'ai un vieux bois, une plaque, un morceau de bois, 2 morceaux de bois, un petit parpaing. Voilà, on va voir ce qu'on va faire avec ça. On va travailler dans les zones. Et c'est ça le pouvoir d'intention, c'est de créer un imaginaire qu'il n'y avait pas. Pour ceux qui se souviennent, c'était la forêt vierge ici quand on est arrivé. Là, ça commence doucement à prendre. Ça sort doucement de terre, ça commence à parler. On a la zone fakir, pour ceux qui se souviennent. Il a mis son Lego. Voilà. Le point d'eau pour les animaux. Ah, merde. Ça va être stockage rempli, donc je vais arrêter ici. Allez, à suivre.